Ce projet d'exposition photographique est né de la volonté de donner à voir et de conserver un témoignage des premières phases de la pandémie dans notre région et de son vécu au centre hospitalier Annecy-Genevois. Avec la collaboration des musées d'Annecy, il est devenu une production artistique et culturelle en associant les clichés du photographe professionnel Adrien Baratet à ceux du personnel hospitalier. Aujourd'hui, on doit s'intéresser à des phénomènes qui sont très rapides. La crise du corona en est un exemple, c'est-à-dire qu'elle a été fulgurante et nous devons d'enregistrer les témoignages, les preuves, les photographies qui vont constituer déjà aujourd'hui des sources d'exposition et puis qui demain seront disponibles dans les musées pour les générations à venir. Cette exposition survient pour témoigner de ce qu'a été dans notre quotidien l'irruption de cette maladie complètement nouvelle. Certes avec un virus ancien, mais dans une traduction clinique auprès des patients, auprès de la population et donc auprès de nous qui soignons les gens, tout à fait inhabituelle. Alors voilà de nombreuses années que nous avons pris l'habitude de collaborer avec le Change, avec l'hôpital d'Annecy. D'abord parce que nos sujets sont quelquefois transversaux. Nous nous intéressons aux mêmes choses, aux mêmes phénomènes de société. Et puis parce que la rue de l'hôpital est un phénoménal endroit pour réaliser et proposer une exposition au public avec des milliers de visiteurs par jour. Je suis cadre de santé infirmier et à ce titre, j'ai été embarquée fin février, début mars, dans le projet de mise en œuvre d'un service d'accueil des urgences BIS qui a été localisé dans les locaux de l'Institut de formation de l'hôpital. Et rapidement, il a fallu mettre en œuvre des locaux pour leur permettre de fonctionner et d'accueillir du public dans le cadre du soin, alors qu'à la base, ces locaux étaient destinés à faire de la formation et de l'enseignement. Ce qui était très particulier, c'est qu'on partait vraiment de zéro, puisque ces locaux étaient des salles de classe. On partait de murs vides et on avait besoin de pouvoir accueillir des patients en souffrance. Je suis photographe professionnel depuis pas longtemps. J'ai lancé mon entreprise après mon diplôme que j'ai eu il y a quelques semaines. Je vais dire que oui, c'est une première vraie expérience concrète dans le reportage. On avait fait une l'année dernière quand j'étais parti au Népal pour travailler pour un journal local. J'étais en immersion dans un centre de tri de déchets où j'avais fait un reportage. Mais c'est vrai que l'hôpital, c'était vraiment la vraie expérience concrète. Voilà. J'ai créé un dossier assez complet où je me suis présenté, j'ai présenté mon travail, mes motivations et l'idée de mon projet, on va dire. Et ensuite, j'ai eu un échange téléphonique avec Christine Nominal, c'est passé par une discussion avec le directeur du Change et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. Je voulais montrer celles et ceux que l'on ne voit pas. En fait, l'idée, ça m'est venu j'étais confiné dans mon appartement. Et je voyais qu'il y avait une grosse médiatisation, une valorisation du travail des soignants, que ce soit à la télé, à la radio, à travers la presse. Et je me suis dit, et les autres, il y a les autres dans tout ça, qui travaillent là-bas. Donc c'était une belle motivation de montrer celles et ceux auxquels on ne pense pas forcément. Et ensuite de montrer à ma manière, documenter on va dire cette crise, participer, j'étais dans mon appart confiné et je voulais faire quelque chose, donc c'était une seconde motivation. J'ai reçu les photos et j'ai été bouleversé. Bouleversé par les photographies, les regards qui transparaissaient au travers de ces photographies, des regards d'effort, de travail, de solidarité, de joie aussi, de peine.
Et je me suis dit qu'il fallait remonter les manches et produire très vite cette exposition. Alors à partir de là, ça a été un tri de photographies, plus de 1000 clichés amateurs, une centaine de clichés d'artistes, d'Adrien Baratet, qui étaient pleines de sensibilité, d'émotion, d'humanisme. Et nous avons choisi de prendre comme ligne conductrice le regard, ces regards que l'on voyait derrière les masques et qui nous livraient les émotions vécues durant cette période à l'hôpital. C'était un travail en commun finalement, mais c'est vrai que j'ai eu mon mot à dire dans le sens où j'ai pu proposer une idée de diptyque pour mes photographies, donc c'était cool. Je voulais proposer un diptyque par service, histoire d'avoir une photo du travail, une scène de travail du service, et une personne, un regard à travers un portrait. Voilà, donc c'était mettre en valeur le service par ce système de diptyque. Alors j'ai fait le choix du noir et blanc principalement parce que en fait l'idée c'était de garder trace de ce qu'on vivait, et finalement le noir et blanc c'est une esthétique qui est assez intemporelle. Donc le noir et blanc c'est quelque chose qui collait finalement parfaitement à ce qu'on voulait montrer et définir. Donc le noir et blanc. Alors il y a des photos dures, difficiles, très parlantes, avec des regards difficiles à soutenir et puis des scènes difficiles. On ne s'est pas privé de les montrer parce que ces photos sont des témoignages d'une réalité qui s'est passée et qui se passe encore à l'hôpital d'Annecy. Moi, j'ai commencé à prendre des photos dans ces locaux parce qu'il y a eu des moments où ça me paraissait un peu surréaliste. Et je me disais qu'on allait oublier ces moments où en fait on partait du vide, où il n'y avait rien. Donc il y a beaucoup de photos que j'ai prises où il n'y a pas grand-chose, mais c'était bien pour rappeler qu'il n'y avait rien à la base et qu'il a fallu habiller tout ça progressivement avec des chariots, avec des brancards, avec de l'oxygène, tout ce qui font l'essence du soin, alors qu'on était parti de rien. Je suis venu à peu près 1 mois et demi, je pense, au titre de trois interventions par semaine. J'avais beaucoup de rendez-vous, en fait, c'était des rendez-vous calés sur la journée pour rencontrer des gens, des personnes en charge du service. Et voilà, donc j'avais 3 ou 4 rendez-vous par jour, j'allais rencontrer les gens, je faisais des photos. Alors c'était hyper intéressant parce que je voyais tout le monde, c'est vrai que en revanche, j'ai rencontré des difficultés, notamment principalement au niveau technique. À la limite, ce serait plus la lumière, on est dans un milieu intérieur très sombre, donc techniquement c'était un défi d'arriver à produire des images bien claires. Et ensuite, en difficulté, je dirais que s'inclure dans un milieu qu'on connaît pas du tout. C'était ma première expérience dans le reportage, alors voilà, s'immiscer dans le travail d'inconnu, arriver à passer outre, à se faire accepter, c'était pas forcément facile, mais finalement c'est une difficulté qui a été très vite oubliée. Voilà, les gens étaient super bienveillants, donc ça s'est fait naturellement, donc c'était cool. C'était pas une démarche qui s'inscrivait dans une logique d'exposition ou de transmission de quoi que ce soit. C'était plus une démarche pour moi de souvenir, de marquer des moments, parce que je pense qu'il y a des photos aussi qui ont correspondu à des moments. Ça n'est pas écrit sur les panneaux, ça n'est pas écrit dans les légendes, mais il y a eu des moments clés où quand moi j'arrivais le matin ou quand je partais le soir, j'avais l'impression qu'une étape avait été franchie ou que quelque chose du soin avait trouvé un aboutissement, ou qu'au contraire, souvent c'était ça, un décalage s'était fait entre ce que moi j'avais l'habitude et ce qui m'était demandé à ce moment-là. Il y a notamment des photos qui n'ont pas forcément été retenues pour l'exposition parce que je pense que le sens de la photo n'était pas explicite quand on les voit comme ça, mais qu'elle correspondait à des moments de soins qui étaient importantes pour moi. Je pense notamment à une photo où, avec mes collègues, on a dû reculer nos tables. On est obligé de mettre de la distance entre nous alors qu'on n'a jamais été autant sollicité pour travailler ensemble. Et c'était ce paradoxe qui était hyper important pour moi. Je pense à une autre photo qui est une photo que j'ai prise en arrivant très tôt un matin
il devait être 6h05, avec le lever de soleil sur le parking de l'hôpital. Cette photo, elle n'est pas très symbolique, en dehors des couleurs que je trouvais jolies, mais elle était très parlante pour moi, parce que le soleil se levait, une nouvelle journée allait commencer, le parking était vide. Le parking de l'hôpital vide, c'est quand même super rare. Et puis il y avait cette espèce de contraste entre cette nature qui continuait sa course, ce soleil qui se levait, et puis ces événements tellement sidérants et qui avaient presque tendance à nous paralyser, à nous tétaniser, tellement on est ébahi de ce qu'on a à faire en fait. Cette exposition, 6 mois après la fin de la première vague, nous laisse un témoignage de l'état dans lequel nous étions, sur le plan humain, psychologique, alors qu'en plein dans la deuxième vague, plein d'automatismes ont été acquis et la Covid laisse place à une certaine banalisation. Je pense que lorsque l'épisode de la Covid sera terminé, que nous serons dans de nombreux mois, voire quelques années plus tard, nous redécouvrirons avec grand plaisir ces images en nous disant « Ah oui, ça, nous l'avons vécu, nous l'avons fait ». Actuellement, elles sont encore assez présentes et peut-être n'ont pas ce poids encore de témoignage à travers le temps qu'elles porteront plus tard.